Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité, Todd Coconato, un enfant acteur d'Hollywood, a été poignardé 9 fois et amené en présence de Dieu lui-même. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit, va et coule dans cette émission. Mon invité Todd Coconato, un enfant acteur d'Hollywood, a été poignardé 9 fois et est ensuite entré dans la présence de Dieu. Dieu lui a demandé s'il voulait vivre ou mourir. Quand Todd a dit qu'il voulait vivre, Dieu a dit « Alors tu dois dire à tout le monde que je suis réel et rester en feu pour moi pour le reste de ta vie. » Todd est revenu, mais plusieurs années plus tard, l'ennemi a essayé de le tuer à nouveau. Mais cette fois, il était spirituellement prêt. Je suis allé en vacances en Floride et nous venions d'avoir notre petite fille et je devais aller chercher du lait. J'ai été envoyé à 23 heures la nuit. Les pères savent de quoi je parle d'aller chercher du lait et je suis allé chez Walgreens, là-bas dans le quartier où nous logions, et 3 hommes, 3 malfrats étaient sur le parking. Alors je suis entré et tout d'un coup ces hommes se sont approchés de moi. Je me suis dit, ça y est, c'est reparti, je pourrais encore être poignardé. Il y a un homme qui a sorti un couteau et je pense, oh mon Dieu, c'est reparti. Mais cette fois quelque chose était différent. J'avais le Saint-Esprit. J'étais plus mature dans le Seigneur. Et donc, instinctivement, j'ai commencé à prier en esprit dans ma langue céleste. Et la chose la plus intéressante s'est produite. Les 2 messieurs qui étaient avec lui, je ne sais pas où ils sont allés, mais l'autre homme qui était là s'est mis à pleurer. Et alors je l'ai regardé et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, eh bien, tu pries? J'ai dit oui. Il a dit pourquoi? J'ai dit, eh bien, je suis prédicateur. Donc il me regarde et il me dit, pourquoi priez-vous? J'ai dit, bien, je comprends que je suis sur le point de me faire voler. Et ce que je fais, c'est que j'invoque le nom du Seigneur. La Bible dit que ceux qui invoquent le nom du Seigneur sont sauvés. Alors ce qui s'est passé, c'est que cet homme a commencé à pleurer. Il a dit, j'étais un chef de louange et j'ai quitté l'église. Et j'étais tellement convaincu parce que vous voilà en train de prier dans l'esprit. Je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu m'a envoyé ici ce soir, non pas pour ce lait, mais pour vous. Il y a une raison pour laquelle je suis ici ce soir. Et je crois que le Seigneur veut vous montrer combien il vous aime. Et il vous rappelle à lui. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser le cœur que Dieu a pour les hommes. C'est si important. Voici un homme qui était totalement parti dans le monde. Et pourtant, il avait été dans l'église avant de connaître Dieu à un moment de sa vie. Mais vous savez, les autres gars qui étaient avec lui sont revenus. Ils avaient l'air perplexes sur ce qui se passait. Alors je leur ai dit que nous avions une réunion du Saint-Esprit sur le parking. Mais ce qui s'est passé, c'est que je devais prier pour ces hommes. Et avant que vous vous en rendiez compte, tous ces gars ont prié avec moi au lieu de me voler, au lieu de me poignarder. Il y a tellement de personnes prodigues qui nous regardent en ce moment. Vous avez un enfant prodigue, vous avez un ami prodigue. Prieriez-vous pour que ces enfants prodigues rentrent à la maison? Il est temps. Oui, il est temps et j'en suis honoré. Et vous savez ce que je veux dire aux mamans. J'étais un prodigue. Et si maman ou papa vous priez parce que vous avez un fils ou une fille qui est dans le monde, en ce moment en rébellion, je veux que vous sachiez que le Seigneur a épargné ma vie, a changé ma vie. Et je suis un prédicateur maintenant. J'aime le Seigneur et je veux juste prier pour votre fils ou votre fille prodigue au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, en ce moment, nous disons simplement au nom de Jésus, Seigneur, change leur cœur, tire-les des ténèbres, réponds à la prière de cette maman et de ce papa en ce moment, réponds aux prières de ceux qui prient en intercédant, parce que je crois que c'est pour cela que nous sommes toujours là, Seigneur. Tu nous donnes plus de temps, et c'est par ta miséricorde et par ta grâce. Et Seigneur, je sais que l'ennemi a menti à beaucoup de parents et a dit que tu n'entendais pas leurs prières. Seigneur, mais tu les as entendus, et ceci est une confirmation de leur part. Tu tires littéralement leurs fils et filles des ténèbres en ce moment. Alors au nom de Jésus, donne-leur la force de continuer à intercéder, donne-leur la force de continuer à avancer et fais-leur comprendre que leurs prières sont entendues. Au nom de Jésus, nous te remercions Seigneur. Amen. Todd, expliquez ce qu'est le feu de Dieu et comment nous, les croyants, pouvons rester en feu pour Dieu.
Vous savez, dans la Bible, Jean-Baptiste dit « Écoutez, je baptise dans la repentance et dans l'eau, mais quelqu'un va venir, celui qui a des sandales que je ne peux même pas nouer, et il vient pour vous baptiser dans le feu et le Saint-Esprit. » Il est venu dans Actes chapitre 2, et nous avons la disponibilité en tant que croyants de marcher dans le feu de Dieu, l'onction de Dieu. La compréhension de son Saint-Esprit nous donnera la stratégie divine et la sagesse sur la façon de naviguer dans ces temps très incertains dans lesquels nous vivons. Donc le diable veut nous voler, il veut nous tromper, il vient tuer pour voler et détruire. Il veut que nous soyons distraits, mais il se passe deux choses différentes. Le diable a des plans en ce moment, et beaucoup sont des plans les plus méchants, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il y a beaucoup de mauvais agendas et de mauvais plans, et nous opérons dans un Issachar, une onction de compréhension et de discernement. Ce sont les moments où nous sommes censés être des veilleurs, mais nous ne pouvons pas toujours rester dans cet endroit. Nous sommes censés opérer dans ce que Dieu fait. Dieu prépare toujours quelque chose. Et tant que nous sommes ici en tant que corps de Christ, cela signifie que Dieu a un plan et qu'il a un but et qu'il nous a ressuscités à cette heure. Ce n'est pas une erreur que nous soyons ici au moment où nous y sommes. Et donc je crois que Dieu nous appelle à nous aligner sur son esprit et sur ce qu'il fait. Et pendant que nous opérons dans le feu et l'onction du Saint-Esprit, nous allons le voir bouger. Je crois au plus grand miracle que nous n'avons jamais vu auparavant. Et je crois que Dieu n'a pas fini de bouger. C'est pourquoi nous sommes toujours là. Todd, voudriez-vous démontrer quelle est votre vie de prière en privé? Absolument, Sid. Nous n'avons pas besoin d'avoir une prière super raffinée. Parfois, nous pouvons littéralement aller devant le Seigneur et simplement demander de l'aide, et il répondra. J'ai prié cette prière moi-même. Oui, et je veux que vous sachiez que parfois les gens me disent « Comment priez-vous » Et je leur dis « Vous devez juste parler au Seigneur. Il cherche une relation personnelle avec nous. Nous ne voulons jamais entendre les paroles « Je ne t'ai jamais connu ». Et donc je prie toute la journée, je prie partout où je vais. Et j'ai un moment où j'entre dans ce que j'appelle mon cabinet de prière ou ma salle de prière, et j'y vais et je m'enquière du Seigneur. Et c'est dans ces moments-là qu'il révèle des choses que je ne connaissais normalement pas. Ce sont des révélations divines. Et tant de fois je suis allé dans ma salle de prière et j'ai pensé savoir ce qui se passait, et ensuite le Saint-Esprit me donnera une version complètement différente de ce que je n'ai pas vu. Et il est important que nous puissions certainement écouter les paroles des autres et écouter de grands orateurs et des sermons. Mais je crois que le Seigneur veut que nous entendions sa voix. Il dit « Mes brebis entendent ma voix » et il est donc si important que nous, en tant que croyants, ayons une vie de prière active et passions du temps dans le secret. Cet endroit, c'est un game changer, un changement de jeu. Récemment, Dieu a parlé de l'émission d'une ordonnance d'interdiction contre l'ennemi. Expliquez ce que vous entendez par ordonnance d'interdiction. Oui, donc nous sommes dans une période de turbulence en ce moment. L'une des organisations mondialistes de notre monde dit que cela s'en prend en fait à l'Église. Maintenant, c'est si manifeste face à nous qu'il cible les dirigeants chrétiens. Il cible la dîme, cible la prière, il cible le parler en langue et la guérison. Mais vous savez pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils savent que c'est là que se trouve la puissance. Et maintenant, nous comprenons que la bataille n'est pas une bataille politique, c'est une bataille spirituelle entre la lumière et les ténèbres. Et c'est donc à cela que nous avons affaire. Alors j'étais assis avec des amis en Floride et le Saint-Esprit agissait dans une conversation que nous avions et nous avons commencé à parler de l'émission d'une ordonnance d'interdiction contre l'ennemi. Et ce que c'est que tant que l'Église est là, nous sommes le tampon contre les programmes maléfiques. Donc oui, il y a tous ces programmes maléfiques, mais tant que nous sommes toujours là, et tant que l'Église est toujours là, nous pouvons abattre les forteresses, nous pouvons repousser la mission de l'ennemi. Le diable veut que nous restions dans un lieu de défaite. Vous avez écrit un tout nouveau livre à cause d'une rencontre angélique. Expliquez. Quand j'ai été poignardé, c'est la seule autre fois de ma vie où j'ai eu une rencontre comme celle-ci. Mais je dormais et il y avait un ange messager qui est venu, et c'était au pied de mon lit. Il n'a dit que deux choses. Sors du milieu d'eux et sois consacré. Sors du milieu d'eux et sois consacré. Maintenant, si vous lisez la Bible, à chaque fois qu'un ange vient, la première chose qui arrive est que quelqu'un est paralysé de peur. Et j'étais paralysé de peur. Mais ensuite, quand j'ai réalisé que c'était une visite angélique que j'avais eue, j'ai su que c'était de Dieu. J'ai eu la paix. Et aussi vite que l'ange est venu, l'ange est parti. Et pendant plusieurs mois, après même plusieurs années, après avoir réfléchi à pourquoi l'ange est venu,
je me disais, sors du milieu d'eux et sois consacré. Je suis chrétien depuis de nombreuses années. Je suis prédicateur depuis de nombreuses années. Je me demande s'il y a d'autres domaines que je dois consacrer. Bien sûr, là, pour ça, j'ai cherché le Seigneur. Et je crois que Dieu rappelle son Église à la sainteté, à la consécration, à la pureté, pour comprendre que nous avons besoin de guérison, que nous avons besoin de délivrance, et que nous n'avons jamais fini. Dieu est toujours en train de décoller couche après couche jusqu'au moment où nous mourrons. Et nous devons chercher son visage à chaque saison et continuer à aller plus loin. Il ne veut pas que nous restions stagnants. Il ne veut pas que nous restions au niveau 1. Il veut que nous allions plus profondément et ce faisant, nous avons plus d'onction qui vient sur nous. Nous comprenons mieux quelle est notre mission et chaque jour, nous nous réveillons et parlons du Seigneur et de ses affaires plutôt que de nos affaires. Votre livre est presque comme un plan. Oui, c'est littéralement une stratégie du ciel, et c'est ce que le Seigneur m'a donné. Je crois que si vous lisez ce livre, sortez du milieu d'eux, ce qu'il va faire va vous préparer au succès. Parce que nous parlons du Forum économique mondial, de toutes les différentes choses que font les mondialistes. Je parle de beaucoup de choses, mais ensuite, nous parlons d'une stratégie venant du ciel et de la façon dont nous, en tant que corps du Christ, avons la victoire. Nous sommes l'Église, victorieux. Nous avons l'onction du Saint-Esprit, nous avons le feu de Dieu, et nous n'allons pas nous recroqueviller. Nous allons rester debout à cette heure. Maintenant, pendant que beaucoup prêchent la catastrophe et que la fin est là, à la fin de cette année, Dieu a donné à Todd quelque chose de très, très différent. Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. En 2011, vous avez eu une vision de ce qui se passe en ce moment. Expliquez. Oui, vous savez, il y a de nombreuses années, le Seigneur m'a parlé de 2 révolutions simultanées et j'ai prêché le message dans notre église. Nous avions une petite église en Californie et certaines personnes l'ont compris. D'autres pensaient que j'étais un peu fou. Mais j'ai dit qu'il y aurait un moment où il y aurait du chevauchement dans les rues d'Amérique. Il va y avoir beaucoup de désunion et je crois qu'il va y avoir beaucoup de querelles et de combats, même dans le corps de Christ. Nous allons voir des choses assez folles et ces 2 révolutions simultanées, alors je vous en donne une. Donc, il y a quelques années à peine, j'ai vu nos rues et nos villes incendiées par des pilleurs. J'ai vu tellement de désunion dans notre pays, tant de choses se passer dans les guerres mondiales et les rumeurs de guerre et toutes ces différentes choses. Je veux dire, vous pouvez simplement aller sur le fil de Twitter et voir ce qui se passe dans tous ces autres pays. Et en même temps, même s'il va y avoir une révolution de Jésus et qu'il y aura un courant sous-jacent, c'est ce que je vois en ce moment. C'est un courant sous-jacent de réveil et un mouvement de Dieu où différents courants se rejoignent et où les gens ont faim et soif. Et je vous le dis, je n'ai jamais vu de file d'attente plus longue et de gens plus affamés qu'en ce moment. Nous sommes à une époque où vous pourriez aller dans un café, où vous pourriez commencer à voir le Seigneur bouger. Vous pourriez aller dans un bus ou un arrêt de bus ou un aéroport et commencer à voir des gens qui ont faim de Dieu. L'Église a quitté le bâtiment. Oui, nous nous réunissons toujours, c'est très important, mais les gens ont faim partout. Et donc pendant qu'il y a cette révolution dans le monde, et des choses mauvaises et des choses flagrantes que nous voyons, il y a un mouvement de l'Esprit Saint de Dieu, et je crois que nous devons entrer dans cette rivière d'eau vive. Et Dieu vous a dit en 2022 que nous aurions un tour de plus. Expliquez. Oui, vous savez, l'Écriture dit qu'il y a des guerres et des rumeurs de guerre, mais la fin n'est pas encore là. Et quand tout a commencé à se produire en Europe de l'Est, et que nous avons commencé à entendre parler de Gog et Magog, et d'une guerre nucléaire possible, je suis allé dans la présence du Seigneur pendant mon temps de prière, et le Seigneur m'a dit que nous n'avons pas fini. Il dit qu'il y a encore un tour, et je vais me déplacer puissamment sur la terre, et je vais amener les prodigues à me connaître. Et ça va être différent de tout ce que nous avons jamais vu. Et donc vous sortez, et vous prêchez l'espoir et les affaires du royaume, et sur ce que Jésus fait
et diriger les gens au Seigneur et parler des âmes et des affaires du royaume. Et si vous faites cela, je serai avec vous. Et tous ceux qui font cela, si nous parlons des âmes et que nous nous alignons sur ce que disent les Écritures et que nous sortons faire des disciples, nous allons voir le plus grand mouvement de Dieu dans l'histoire du monde. Récemment, vous avez enseigné sur la récupération de tout ce que l'ennemi a volé. Expliquez. Oui, vous savez, David et ses vaillants hommes, quand ils sont allés à Tsnikak, et ils sont revenus, et toutes leurs affaires avaient été pillées, leurs femmes étaient en captivité, leurs enfants étaient en captivité, et David, même ses propres hommes se retournaient contre lui. Et ce qu'il avait fait à ce moment-là, il aurait pu le faire, c'est devenu incontrôlable, il aurait pu abandonner, mais il s'est encouragé dans le Seigneur. Et ensuite, il a demandé au Saint-Esprit, et quand cela s'est produit, il y a eu une stratégie. Il a obtenu une stratégie du Seigneur, et les choses ont changé. Il a récupéré ce qui avait été volé, et je crois qu'il y a eu des choses qui ont été volées à certaines des personnes qui regardent cette émission. L'ennemi est venu pour essayer de vous faire tomber de votre famille. Si les gens vous ont calomnié, ils vous ont poignardé dans le dos, il y a des membres de votre famille qui se sont retournés contre vous. Mais Dieu dit que vous êtes capable, au nom de Jésus, de récupérer ce que le diable a essayé de vous voler, et que ce qui était destiné au mal va être transformé en bien. Mais le message est que nous devons apprendre à nous encourager en Christ, et nous devons aller au Saint-Esprit et trouver la stratégie. Comment vous encourager dans le Messie? Oui, la meilleure façon est d'adorer et d'être en prière et dans la parole de Dieu. Si nous entrons dans la parole de Dieu à chaque jour, nous recevrons une parole, et ce sera une parole opportune, et ce sera une parole puissante. Et donc je crois que Dieu veut que nous revenions aux bases, au fondement de notre foi. Et si nous faisons ces choses, je sais que cela semble si facile, mais ce qui est fou, c'est que beaucoup de gens ne le font pas. Si nous le faisons, nous allons voir la gloire du Seigneur et la bénédiction du Seigneur sur nos vies et sur nos familles. C'est un changeur de jeu. Vous savez, un de mes producteurs a commencé à écouter votre enseignement, et juste avant d'aller au lit, elle a écouté quelque chose et elle a fait un rêve prophétique. Et elle avait l'impression d'avoir fait un méga saut dans le Seigneur. Recevez-vous des rapports? C'était inhabituel pour elle, ou est-ce que cela arrive à beaucoup de gens qui s'assoient et écoutent ce que vous avez enseigné? C'est toute la gloire du Seigneur. Si nous entrons davantage dans le lieu secret, si nous entrons dans la parole, plus nous passons du temps avec le Seigneur et plus nous allons expérimenter ce même mouvement de Dieu. Et je crois que cela est accessible à tous ceux qui le font. Nous entendons ces rapports partout. Maintenant, vous voyez tellement de miracles. Parlez-moi un peu d'un miracle qui est arrivé avec vous. Vous savez, l'une des choses les plus importantes que je vois, ce sont les gens qui abandonnent la drogue et la dépendance. Vous savez, parfois les gens viennent au ministère et disent qu'il y a un taux de guérison d'environ 2%. On nous a dit que nous devions le faire. Vous savez, des années de cure de désintoxication et tous ces différents programmes. Puis Dieu a pris le contrôle de ma vie et la dépendance aux amphétamines a disparu. La dépendance aux opioïdes a disparu. Et donc Dieu guérit les mariages, il guérit les dépendances. Qu'en est-il de choses comme le cancer? Nous avons vu quelqu'un en ce moment au ministère. En fait, nous recevons des médecins toutes les informations parce qu'ils viennent d'être guéris du cancer. Nous obtenons en fait la preuve vérifiée juste pour montrer que Dieu guérit le cancer. Il est dans le domaine de la guérison et je crois qu'il veut guérir plus de gens que jamais. Vous savez, ce qui m'excite, c'est que vous parlez devant les étudiants. Et récemment, vous avez parlé devant 400 étudiants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, et cette université dans laquelle j'étais tellement impressionné par ces jeunes parce qu'ils étaient face à face devant le Seigneur, appelant Dieu pour notre nation, intercédant pour notre nation. Et je vais vous dire quelque chose. Si nous faisions tous ce qu'ils faisaient, cette nation serait transformée demain. Il y a une telle présence de Dieu. Je crois que vous pourriez prier pour que le feu de Dieu vienne sur nous, ce même feu qui est venu sur vous. Oui, Seigneur, nous te remercions simplement. Nous ne plaisantons pas. Nous ne jouons pas à l'église. Nous ne faisons pas ça pour essayer d'avoir les distinctions des hommes. Seigneur, il ne s'agit pas de construire un ministère. Il ne s'agit rien d'autre, Seigneur, que toi et ta gloire. Seigneur, nous avons traversé, certains d'entre nous avons traversé des défis assez importants. Certains d'entre nous ont traversé le feu du raffineur, et peut-être que quelqu'un le traverse en ce moment. Mais Seigneur, ton feu est ce qui va nous faire traverser.
ton feu, sachant que tu es le Dieu du ciel et de la terre, que tu es celui que nous servons. Tu as créé tout cela. Et donc, je prie en ce moment, Seigneur Dieu, que nous attrapions le feu sur lequel nous insistons en ce moment et que nous comprenions que c'est la réalité. Telle est la situation. Mais Dieu, tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin, non seulement pour survivre, mais pour prospérer. Que ce soit une saison dans laquelle nous allons dans le grand bain, que ce soit une saison dans laquelle nous avons confiance, tu recherches un peuple qui te fera confiance. Laisse-nous être cette génération. Il y a une raison pour laquelle nous sommes ici, Dieu. Ne stagnons pas, ne soyons pas fatigués. Je prie pour que nous nous levions maintenant et que nous marchions dans l'onction de ton esprit. Je te remercie pour le feu qui est même ici en ce moment. Je te sens tellement fortement, Dieu. Alléluia. Louez-le maintenant. Tout le monde, merci Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence tangible, Dieu. Nous n'essayons d'impressionner personne. Nous voulons une vraie rencontre avec toi. Nous voulons une rencontre avec ton Saint-Esprit. C'est la différence entre quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui avance dans les dons et l'onction et la plénitude de ce que tu as. Je prie, Seigneur Dieu, pour que nous attrapions le feu. Il y a quelqu'un en ce moment qui écoute. Vous avez traversé une relation vraiment difficile. L'ennemi a essayé de vous épuiser et de vous abattre. Et Dieu dit en ce moment, je ravive le feu en toi. Je t'ai appelé par ton nom. Et Dieu dit que ce que le diable a essayé de te voler va t'être rendu. Et ensuite, tu vas avoir une double portion, comme Job. Alléluia! Merci Jésus, merci Seigneur. Je veux parler d'un mariage. Il y a un mariage. Vous écoutez en ce moment. Votre mariage a été sur les rochers. Et je veux que vous compreniez qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont confrontés à cela que vous ne le pensez. Mais Dieu dit qu'il n'a rien fait dans votre situation. Continuez à intercéder, continuez d'avancer. C'est vraiment une épreuve, mais Dieu va vous aider à traverser cette épreuve au nom de Jésus. Nous parlons de la vie dans ce mariage en ce moment. Ravive-le, Dieu. Ravive-le avec ton feu. Je prie pour que ce couple ne soit pas seulement un couple en prière, mais un couple qui a ton onction et qui marche dans l'autorité de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un ici qui a été blessé par l'Église. Et vous êtes hors de l'Église depuis un moment, et Dieu vous dit de restaurer, de raviver votre premier amour. Revenez à votre premier amour. C'est une question de relation avec lui. C'est comme ça que nous le faisons. L'homme va nous décevoir encore et encore. Mais la relation avec Dieu est une relation personnelle et c'est réel. Il ravive le feu en vous. Vous savez qu'il est réel. Vous savez qu'il a bougé dans votre vie avant. Seigneur, nous n'allons pas nous lasser. Ce groupe ne va pas se fatiguer. Nous n'allons pas laisser la dépression, l'oppression, le doute ou la peur nous envahir. Seigneur, nous allons prendre ce temps pour aller plus profondément et nous enfoncer. Et je prie le feu de Dieu des miracles, de guérison, des signes et des prodiges de venir sur ces saints. Et nous savons que tu es capable de guérir. Tu es capable de libérer le captif. Je te remercie pour ce que tu fais en ce moment. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.